Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne Olé Jojo. Moi c'est Jordan et aujourd'hui nous allons voir comment devenir un bon capitaine. Nous allons donc voir 5 qualités qu'il vous faut absolument pour que vous deveniez le capitaine que votre équipe attend. La première qualité d'un bon capitaine, c'est le fait qu'il est un joueur rassembleur. Un joueur rassembleur, c'est un joueur auquel tous les membres de l'équipe vont s'identifier. Lorsque vous êtes dans un vestiaire d'une équipe, vous allez très vite vous rendre compte que voilà, tout le monde ne parle pas nécessairement avec tout le monde. Mais il y a des joueurs qui lient un petit peu les autres joueurs et ce sont un petit peu eux qui sont au centre de l'équipe. C'est ça un joueur rassembleur. Généralement, c'est un joueur qui blague un petit peu avec tout le monde. C'est aussi le joueur avec qui, voilà, si tu as des différends avec un coéquipier avec qui tu ne parles pas forcément, tu vas l'utiliser comme intermédiaire, sauf si toi-même tu es déjà un joueur qui parle avec tout le monde. Également, c'est aussi le genre de personne que, voilà, si l'entraîneur il a des consignes à passer, que ça passe moins bien avec certains joueurs, il va les utiliser comme intermédiaire. Bon, généralement aussi, ça c'est un petit plus. C'est aussi des joueurs, voilà, qui parlent plusieurs langues. Parce que lorsque des nouvelles personnes vont arriver, ben, ce sont eux qui vont les initier. Si tu penses que tu n'es pas un joueur rassembleur, ce que je t'invite à faire, c'est d'essayer de t'ouvrir un petit peu, de parler un petit peu avec tout le monde. Pas forcément devenir ami avec tout le monde parce que je ne pense pas que ce serait quelque chose qui serait possible, ni nécessairement bénéfique pour toi. Parce qu'il faut quand même que tu gardes ta personnalité. L'idée, c'est pas non plus de plaire à tout le monde. Mais voilà, de rester ouvert, de communiquer, même si des personnes avec qui au départ tu ne pensais vraiment pas que ça allait coller. Mais voilà, juste essaie un petit peu de t'ouvrir. C'est comme ça qu'on devient un joueur rassembleur. De toute façon, la communication, c'est dans un prochain point. Mais voilà, donc, mets beaucoup d'accent sur l'ouverture et essaie aussi de communiquer. La deuxième qualité d'un bon capitaine, c'est qu'il est tout simplement performant. Tu ne peux pas être capitaine si dans ton équipe et à ton poste, tu n'es pas dans les top performances. Tu comprends? Tu dois être l'un des meilleurs joueurs de ton équipe. Peut-être pas le meilleur joueur, peut-être pas le joueur qui a le plus d'influence médiatique. Mais au moins, il faut que tu sois important dans ton équipe. Il faut que tu sois une pièce maîtresse. C'est ça un capitaine. Et vous pouvez très bien le voir au Real Madrid avec Sergio Ramos. C'est un joueur qui est très performant, il défend bien. C'est un des meilleurs défenseurs, si ce n'est le meilleur défenseur au monde. Mais c'est également quelqu'un qui marque beaucoup de buts. Très intéressant comme profil. Mais à côté, tu avais quelqu'un comme Cristiano Ronaldo que lui, c'était vraiment tous les médias qui étaient sur lui. Et Ronaldo aussi, il assumait derrière les performances suivaient. Mais pourquoi Ramos a pu être capitaine? C'est parce que Ramos, lui aussi, à sa façon, était quand même performant. La troisième qualité d'un bon capitaine, c'est le fait qu'il soit un meneur d'hommes. Pour continuer un petit peu avec Ramos, sur le terrain, il dégage une aura tellement forte. Parce qu'en fait, c'est un meneur d'hommes. C'est quelqu'un que dans le vestiaire, il prend souvent la parole. C'est quelqu'un qui motive souvent ses coéquipiers. C'est également quelqu'un qui est capable d'assumer ses erreurs. Parce que c'est aussi ça, un meneur. C'est le premier, quand l'équipe va mal, c'est le premier à assumer, à prendre tout sur lui. Et c'est justement ça, un meneur. Donc toi, si tu veux être un bon capitaine, il faut prendre la parole. Il faut assumer justement tes responsabilités. Et voilà, il faut que sur le terrain, tu dégages une certaine aura. Il faut que non, quand tu es sur le terrain, on sent que c'est toi. On sent que ouais, voilà, toi tu n'es pas là pour rigoler. Avec toi, il y aura une différence au niveau du moral des troupes, quoi. Parce que dis-toi que tu es un capitaine. C'est comme si tu étais dans une armée, quoi. Donc c'est toi qui dois mener l'homme. C'est toi. Dis-toi que tu es sur un bateau, là. Et tu dois permettre, tu es en mer et ton équipe doit suivre. Donc on compte sur toi. C'est un petit peu ça. C'est dans cet esprit-là que tu dois mettre quand tu veux être capitaine. Donc, tu dois être celui qui doit être capable de raisonner tes coéquipiers au bon moment. Oui, tu peux aussi avoir tes opinions, mais voilà, c'est en quelque sorte toi qui dois calmer le jeu quand ça devient chaud. Tout à l'heure, j'ai dit Sergio Ramos. Je vous vois déjà venir en disant que ouais, Sergio Ramos, c'est quelqu'un d'assez bouillant, c'est quelqu'un qui prend souvent des rouges. Je suis d'accord. Mais le problème, c'est qu'il est bouillant quand? Bouillant quand? Est-ce que vous avez déjà vu une seule fois Ramos avoir un carton rouge parce qu'il s'énervait? C'est pas très fréquent. S'il a dit un mot à l'arbitre, peut-être il va prendre un jaune, mais après il va comprendre qu'il doit la fermer. Vous comprenez? Donc il y a cette limite-là qu'il connaît. Il faut que vous soyez justement à l'aise avec la communication. Parce que même quand il se fâche, c'est pour communiquer à l'arbitre qu'il n'est pas content. Mais après, il ne va pas non plus dépasser les bornes parce qu'il sait que s'il dépasse les bornes, ça va être un rouge et ça va pénaliser son équipe. Les fois où Ramos prend les rouges, c'est parce que bon,
il a séché Messi ou bien d'autres joueurs, mais en général, bon, c'est ouais. Barça, Real, Classico et tout, avec les tensions qu'il y a. Voilà quoi, c'est parce que voilà, il tacle fort, il a un rouge, donc c'est pour une raison spécifique vraiment dans le jeu, c'est pour un geste irrégulier. Mais c'est pas pour voilà, des gestes d'humeur ou forcément des commentaires déplacés quoi. Donc vraiment, quand vous regardez quelqu'un comme Ramos comme ça, c'est quelqu'un justement qui a une bonne gestion des émotions qui lui permet justement de mieux communiquer. Et c'est ça aussi un capitaine. C'est quelqu'un qui est capable de communiquer à la fois ses émotions, on va dire, négatives, mais aussi ses émotions positives. Vous comprenez un peu? Et qui sait aussi gérer les émotions de son équipe, qui sait parler à ses troupes. La quatrième qualité pour être un bon capitaine, c'est la capacité à communiquer aisément sur et en dehors du terrain. Commençons sur le terrain. Quand tu es capitaine et que l'arbitre a parlé à quelqu'un, c'est à toi qu'il ira voir. S'il a un problème avec un autre joueur, c'est toi qui l'ira voir. Et c'est la même chose pour ton entraîneur. Si ton entraîneur, voilà, il sent que la communication ne va pas passer avec un joueur pour diverses raisons, peut-être parce qu'ils ne s'entendent pas forcément bien, donc l'équipe ne va pas forcément bien non plus, ou peut-être c'est un nouveau joueur, ou peut-être il ne parle pas encore bien la langue. Donc il va aller te voir toi parce que tu es en quelque sorte un interprète, en quelque sorte un intermédiaire, un messager, pour que tu puisses communiquer justement cette information-là. Et ce sera la même chose en dehors du terrain. Parce que dans des clubs professionnels, la vie ne s'arrête pas que sur le terrain. Généralement, le club, et même dans des clubs amateurs, ils participent à des œuvres caritatives, également à des œuvres de charité. Donc, un club, c'est quelque chose qui est intégré dans la société. Donc, ce n'est pas juste sur le terrain, quoi. Et toi, en tant que capitaine, tu seras le représentant de l'image de ton club. Par exemple, regardez Sergio Ramos. Lorsqu'il y a des publicités du Real Madrid, qui est-ce qu'on voit en premier? C'est lui. Un autre aspect de la communication en dehors du terrain, c'est tout simplement la vie dans le vestiaire. Tu es capitaine. Comment veux-tu que ton équipe aille bien s'il y a des différends entre deux joueurs? Je ne dis pas que c'est des joueurs qui vont aller au cinéma ensemble. Non. Mais quand même, pour que l'équipe puisse aller bien, il faut que tout le monde s'entende. Et c'est à toi, c'est ton rôle en tant que capitaine de veiller à ça. Donc, dans le vestiaire, si tu sens que voilà, c'est tendu entre deux personnes, c'est à toi justement de venir, de prendre leur main et de faire ça. C'est à toi de le faire. Mais pour le faire, il faut que tu sois quelqu'un qui communique bien. Il faut que tu communiques à droite et que tu communiques à gauche. Pour que justement vous puissiez réunir et former un tout et former une équipe cohérente pour que vous puissiez à terme justement aller batailler pour gagner des titres. C'est comme ça. Le dernier aspect d'un bon capitaine, c'est son charisme. C'est-à-dire, j'ai envie de dire, son aura. Quand tu es sur le terrain ou que quand tu es en dehors du terrain, il faut que tu sois respecté. Il faut que quand tu passes, on sait que non, le capitaine là est passé. Il faut que quand tu passes, on dit non, hé, capitaine Courage là, il a fait son chemin. Vous comprenez? Il ne faut pas qu'on vous prenne pour n'importe qui en quelque sorte. Je vais vous donner un exemple, toujours avec Ramos. Quand Ramos est sur le terrain, là, vous pensez sérieusement qu'un attaquant, aussi bon soit-il, il va le prendre pour le défenseur du dimanche? Il va se permettre d'essayer des gestes techniques un peu foufou? Non, parce qu'il connaît Ramos, il connaît sa mentalité. Ramos a du charisme, il dégage quelque chose qui empêche l'attaquant de faire n'importe quoi sur lui. Vous comprenez? C'est un petit peu ça, d'être entre parenthèses insolent. Et c'est justement ça qu'un bon capitaine également doit dégager. Il faut que quand l'équipe adverse là va vous regarder, va dire « Ah non, aujourd'hui les gars ça va être chaud parce qu'ils ont ce joueur-là avec eux. Ils ont ce joueur-là qui va les motiver, les pousser vers le haut, peu importe ce qui se passe. » Donc là, si on doit gagner, ce sera vraiment à cause de nous. Ce sera vraiment grâce à nous en fait, si on doit gagner. Ce ne sera pas parce qu'ils seront faibles, parce qu'ils ont dans leur équipe un mastodonte qui est fort mentalement. Un mastodonte qui est prêt voilà, à grimper, à soulever toutes les montagnes là pour que son équipe gagne aujourd'hui. Et c'est ça justement que vous devez dégager. Et c'est ça justement également que les équipes adverses doivent sentir. Vous comprenez? Et en dehors du terrain, c'est pareil. Il faut que quand vous passez, on sache que non,
dans votre club, par exemple, quand vous passez, on va dire, dans les rues, on sache que non, lui c'est le capitaine, lui c'est quelqu'un qui est prêt à se sacrifier pour nous, lui c'est quelqu'un qui s'est déjà sacrifié pour nous, lui c'est quelqu'un qui est à notre écoute, lui c'est quelqu'un, voilà, c'est quelqu'un qui est proche de nous, c'est quelqu'un qui nous ressemble, c'est quelqu'un, voilà, à qui on peut s'identifier. C'est ça l'aura, les gars. Ramos, je crois que les supporters du Real Madrid seront d'accord, et peut-être même les supporters d'autres clubs, c'est quelqu'un à qui, si tu es supporter du Real justement, tu peux t'identifier à lui. Si tu es supporter du Bayern, regarde Philippe Lam. Bon là, il a la retraite, mais quand il jouait, c'est quelqu'un à qui tu peux t'identifier. Vous comprenez, c'est ça le charisme. C'est-à-dire qu'on peut s'identifier à toi, on a envie de te ressembler. Toi, en tant que capitaine, il ne faut pas qu'on te prenne pour un individu lambda. C'est ce qui met donc fin à cette vidéo. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé en commentaire. Quel est votre capitaine préféré? Lequel vous a le plus marqué? Bon, quel est votre pire capitaine également? Et dites-moi également quelles sont pour vous les meilleures qualités pour être capitaine et même les meilleurs défauts. Vous comprenez? Ou les pires défauts. Mais dites-moi quelque chose en commentaire. Je veux vraiment savoir votre avis. Je veux vraiment savoir ce que vous avez ressenti après cette vidéo. Quelles sont vos pensées? Lâchez-vous en commentaire. Maintenant, je vais vous demander également de vous abonner et d'activer la cloche de notification pour justement ne rien manquer. Et parlant justement de contenu, la semaine prochaine, je vais vous expliquer comment trouver les points faibles chez un adversaire. Donc, pour ne rien manquer de tous les contenus, abonnez-vous et activez la cloche de notification. C'est votre devoir. Bon, moi maintenant, je vous dis au revoir. C'était Jordan Laoletier. Allez, ciao.